السلام عليكم الزول في اللون. واش راكم؟ رانا في المكسيك في واحد المدينة يسموها مونتيري جاية تقريبا ساعتين على الحدود مع أمريكا في تكساس. وبغيت ندير لكم فيديو هنايا على المباشر من مدينة مونتيري، لأنه هذه المدينة الشعب الجزائري ما يعرفهاش. هذه المدينة تاع مونتيري هي عاصمة تاع السيارات، c'est la capitale des voitures. Monterrey, donc ville qui se trouve à peu près à 2 heures en voiture, 2 heures, 2 heures et demie de la frontière américaine, notamment du Texas, et la capitale de l'industrie, la capitale de l'automobile. C'est une ville extrêmement moderne. C'est vrai que les Algériens connaissent plutôt Mexico ou Acapulco pour la partie balnéaire avec Cancun, mais Monterrey c'est une ville magique. En tout cas, c'est une ville très importante pour les pays du tiers-monde qui veulent développer leur industrie. Monterrey هي العاصمة الصناعة هنايا في مكسيك. صح، العاصمة مكسيكو سيتي فيها شوية صناعة، ولكن الشركات الأجنبية يجوا لهنا لمونتيري لأنه عندهم الناس يخدموا بلا ما يرقدوا بلا ما يقيلوا العشية. Le peuple mexicain est vraiment un peuple travailleur. Et la plus grande partie des entreprises mondiales de l'automobile sont venues ici s'installer à Monterrey. Alors je vous donne juste un exemple. En 2023, vous connaissez Elon Musk, a décidé d'installer ici au Mexique une énorme usine de voitures électriques, et c'est une usine qui a été estimée à 5 milliards de dollars. Donc Tesla a prévu en 2023 d'installer une usine avec un investissement colossal de 5 milliards de dollars. Alors à l'époque, c'était l'ancien président, M. Obrador, qui avait annoncé cette nouvelle, et comme par hasard, ou plutôt sans surprise, il a choisi d'installer son usine ici à Monterrey. C'est vraiment une ville extraordinaire. Il faut venir, il faut voir un peu. C'est à la fois l'harmonie entre la nature et la modernité. Alors ces 5 milliards de dollars, vous pouvez imaginer qu'on est loin de ce qui se passe en Algérie avec Renault, qui en 2014 avait promis à notre Algérie d'installer une usine, et au final ils ont fait une petite usine de montage avec 25 000 véhicules très bas de gamme, très bas de gamme, et on a bien vu que le taux d'intégration qui était promis autour de 30% n'était à peine de 4,7%. C'est l'ancien ministre de l'Industrie et grand économiste, M. Farhat Aït-Ali, qui l'a rendu public il y a quelques mois. Alors, parlons un peu de ce projet de Tesla d'installer une énorme usine de 5 milliards de dollars. Vous voyez comment des pays sous-développés arrivent à se développer grâce à une véritable industrie. Mais pour cela, il faut avoir une vision, il faut avoir une ouverture, il faut avoir un cadre réglementaire qui ne change pas tous les ans. Bref, il faut un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui en Algérie, car la plupart de ceux qui avaient essayé de monter d'abord du montage automobile et ensuite de l'industrie automobile sont aujourd'hui en prison. Et j'étais avec un certain nombre d'entre eux, notamment M. Hassan Arbaoui, qui est président du groupe Kia en Algérie, qui prévoyait à l'horizon 2025 d'avoir un taux d'intégration autour de 60-70%. Il y avait aussi Mohamed Bayri pour la partie Iveco Fiat. Donc tous les deux se retrouvent en prison avec d'autres, évidemment. Alors vous savez que l'industrie automobile, d'abord il faut commencer par le montage, et ensuite, après le montage, on commence un taux d'intégration de 30, 40, 50, 60, 70%. Et au Mexique, vous savez quel est le taux d'intégration au Mexique? 99%. Ça veut dire quoi, taux d'intégration? C'est-à-dire que toutes les pièces, il y a à peu près 5000 pièces dans une voiture, constitutives de la création d'une voiture, sont créées ici au Mexique. Il n'y a rien qui est importé. 1% est importé, 1%. Vous imaginez? En Algérie, Renault importait 95,3%. Est-ce que vous voyez la différence entre l'Algérie et le Mexique? Parce que vous n'avez pas, un certain nombre d'entre vous,
n'aimez pas quand je cite des exemples comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne. Ben là, je vous cite un exemple d'un pays sous-développé qui a réussi à développer une industrie automobile phénoménale. Alors revenons au projet de Tesla. Tesla vise une production, écoutez-moi bien, de 20 millions de voitures à l'horizon 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 5 ans. 20 millions de voitures. Renault, en Algérie, 25 000 voitures. Vous vous souvenez les fameuses Renault symboles qui se décomposent au moindre coup. Tesla, les voitures les plus modernes au monde, va produire d'ici 2030 20 millions de véhicules. En tout cas, c'est l'ambition affichée par son PDG Elon Musk. Cela suppose une croissance des ventes de 50% par an d'ici 2030, ainsi que la construction, écoutez-moi bien, de 10 à 12 usines supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé Elon Musk. Et l'investissement global, pour arriver à cet objectif de 20 millions de voitures par an, il est évalué par les spécialistes à entre 40 et 70 milliards de dollars sur 7 ans. Waouh! Vous avez vu les pays qui ont une ambition? Vous voyez les dirigeants qui ont une ambition pour leur pays? Ah oui, ça change de la loi minière, hein. Vous savez, les vrais pays, ce n'est pas ceux qui comptent sur les ressources de leur sous-sol que le bon Dieu Subhanahu leur a donné, non. Les vrais pays, c'est ceux qui comptent sur la main-d'œuvre, sur l'intelligence, sur l'innovation, sur la vision, sur la liberté. Voici les pays qui réussissent. Continuons. يا جماعة الخير يا 20 مليون سيارة تسلا بغات تصنع من 2013 والاستثمار بين 40 حتى 70 مليار دولار. رانا بعاد على 25,000 سيارات اللي غونو صنعتهم في الجزائر بين 2014 و 2019. Alors bismillah. Maintenant, est-ce que vous savez combien il y a d'usines automobiles au Mexique? Regardez, 26 usines automobiles, 26 usines تاع سيارات في المكسيك. هذه المكسيك وشوفوا كاع usines تاع سيارات اللي داروهم. بلا تخدم، حنا راني في مونتيغي في العاصمة تاع الصناعة، المكسيكيين خدامين، ماهمش راقدين، ماهمش تاكلين باللي الدراهم يجوا من السماء ولا من تحت الأرض. Non, c'est des vrais pays ça. Alors, quelques exemples d'État. Baja California, donc c'est au sud de la Californie, Sonora. Donc à Baja California, il y a Toyota. Sonora, il y a Ford avec Chihuahua. Coahuila, il y a General Motors. State of Mexico, il y a aussi Ford. Guanajuato, il y a Volkswagen, Toyota, entre autres. Nuevo León, ici même par exemple à Monterrey, il y a Kia et Hyundai. Puebla, il y a Audi. Morelos, il y a Nissan. Bref, les plus grands constructeurs automobiles au monde sont ici au Mexique et notamment à Monterrey. C'est un exemple, non? On peut peut-être étudier. Je sais pas, on a une ambassade ici à Mexico, ils peuvent envoyer des spécialistes pour voir comment le Mexique a pu développer son industrie. Aujourd'hui, l'industrie au Mexique représente à peu près 32 à 35% du PIB. Est-ce que vous imaginez? Plus d'un tiers de l'économie, c'est l'industrie. Les services à peu près 64% et l'agriculture à peu près 4%. C'est colossal, c'est colossal. Vous savez, Feu Ouali Boumediene avait l'ambition, avec son programme des industries industrialisantes, faire de l'Algérie un vrai pays industrialisé. Et l'Araleb, il est mort jeune, Et toutes les usines qu'avait mis en place Feu Ouali Boumediene avec le ministre de l'Industrie de l'époque, Belhaïd Abdeslam, ont été vendues au 1 dinar symbolique par le grand Ahmed Yahya. على بالكم جميع البيزينات اللي دارهم المرحوم هواري بومدين مع بالعيد عبد السلام، احمد ويحيى باعهم دينار رمزي. هذه الجزائر تاع المرحوم عبد العزيز بوتفليقه، باعوا كل شيء. Alors écoutez-moi bien.
l'industrie automobile mexicaine qui compte plus d'1 million d'emplois. يعني كان مليون خدامين في الصناعة mexicaine. 300 centres de recherche. 300 centres de recherche. 300,000 مركز البحث. Est-ce que vous imaginez? En Algérie, il y en a combien? Il y en a en Algérie. Mais la plupart des chercheurs ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas considérés. Donc 1 million d'emplois, 300 centres de recherche et de développement. Et il y a 50 marques automobiles. Et ces marques automobiles, c'est 500 modèles. Voilà l'industrie automobile au Mexique. Et selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, 91% de la production mexicaine de véhicules est destinée à l'exportation. Vous imaginez 91% من السيارات يصنعوهم هنا يبيعوهم للخارج و80% في أمريكا et 80% des exportations vont vers les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez? Normalement l'Algérie, ça devrait être elle qui devrait produire des millions de voitures et avec le fer que nous avons, avec l'acier que nous avons, nous pourrions produire des millions de véhicules ونبيعوهم لأوروبا. Mais non. حنايا واش نقول لكم؟ حنا الزعماء حنايا الله يبارك. On continue. Vous savez quand on lit ça, on se dit aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à faire comme le Mexique, un pays sous-développé? بكري كان يعيش بالبترول والغاز وكان يعيش بالسيارات بالتكنولوجي. كون راكم تشوفوا البنيان هنا كان واحد اون تور يسموها كما سابيل ديجا برو فوتورو يعني المستقبل للمستقبل. واش نقول لكم انا على بالكم انا نغير كي نشوف البلاد اللي كانوا بكري العالم الثالث اليوم راهم على بالكم المكسيك شحال من كلاسي 12e classé 12e في العالم في الاقتصاد 12e au niveau du PIB, c'est à peu près 2000 milliards de dollars. L'Algérie, bon, c'est pas mal, on a à peu près 240, 270, ça dépend si on intègre l'économie informelle ou pas. Dites-vous bien, c'est 8 fois. Le PIB du Mexique, c'est 8 fois l'Algérie. 8 fois. Est-ce que vous savez c'est combien les exportations? على بالكم حنايا يقولوا بين 4 و7 ملاير يعني الحاجه اللي نبيعوها للخارج. وفي 2026 en 2026 توسيالي الجيري على بالكم لي توسيالي الجيري 100% اتراك هما حاكمين فيها. توسيالي الجيري يقولوا بلي يبيعوا الحديد تقريبا 4 ملاير دولار 4 milliards de dollars d'exportation d'ici 2026 pour l'acier de Tosyali Algérie sur les 7 ou 10 milliards d'exportations prévues pour l'Algérie. Vous savez c'est combien le Mexique? Est-ce que vous savez c'est combien? Attendez, كاع الورق راحوا لي استناو Est-ce que vous savez quand on voit les pays qui travaillent, vous savez, quand on voit que l'Algérie exporte hors hydrocarbures, on va dire entre 4 et 7 milliards, ben je vais vous dire, les exportations du Mexique, c'est absolument colossal. Alors, je vais vous le faire en direct parce que j'ai pas envie de me tromper. C'est... Écoutez-moi bien. Hein. C'est... Waouh. C'est colossal. C'est colossal. Mais voilà, on va donner le chiffre. Écoutez, en 2019, par exemple. En 2019. Le Mexique, rien qu'aux États-Unis, le Mexique a exporté vers les États-Unis 339 milliards de dollars. 339 milliards de dollars. Mexique باع الخارج. 339 milliards de dollars. Et ça représente à peu près 80% des exportations mexicaines. Le total, c'est autour de 450 à 480 milliards de dollars.
vous voyez la différence entre l'Algérie et le Mexique? Jazair, allez, on va être gentil. Maintenant 2026. بالك 10 مليار دولار. المكسيك على بالكم 450 مليار يبيعوها للخارج. 450 مليار دولار. حنايا بالزهر ان شاء الله 10. ما نهضروش على الغاز والبترول بيان سور. دونك حنا المكسيك فين يبيع تقريبا 700 ألف بالمير في النهار لامريكا. دونك نقولوا on va être gentil. نقولوا 100 مليار. Pour être gentil. Donc on enlève le pétrole. Le Mexique exporte 350 milliards de dollars hors hydrocarbures. Nous, allez, on va être gentil, 10 milliards. Vous voyez la différence? L'Algérie ne peut pas faire comme le Mexique, entre nous. On ne peut pas faire pareil. Yeah. نزيرو روحنا كيما هاك ذرعنا ونبداو نخدموا ونخلوا كاع لي تكنيسيان لي انجينيور اللي هربوا كاع الخارج نقول لهم اروحوا مرحبا بكم نجيبوا بي ام دبليو نجيبوا فولكسفاجن نجيبوا تويوتا نجيبوا لي مارك تاع الصح نجيبوا اودي ماشي نجيبوا غونو سامبول تاع 4 دورو. Oui, il faut avoir une vraie ambition pour ça. Est-ce que vous croyez aujourd'hui dans le gouvernement actuel algérien vous avez des hommes qui ont cette ambition de développer une véritable industrie automobile en Algérie? أنا كي نسمع taux d'intégration 4,7% à Renault alors que le Brésil 99% يا جماعة الخير. aïe راني جاي. J'arrive aux chiffres qui font mal. Alors, l'industrie automobile mexicaine, vous savez ça représente combien du PIB? 3% du PIB. 3%. Et je vous ai dit le PIB c'est autour de 1800 à 2000 milliards. Donc faites votre compte. 3% c'est chal. Ça fait combien? Je vous laisse compter. C'est colossal. Le Mexique aujourd'hui c'est le 7e producteur mondial de véhicules légers. Mexique, classé 7 في الصناعة تاع السيارات. 7e mondial. C'est le 7e mondial. 7e producteur mondial de voitures. Là oui, ils ont une vision les Mexicains. 3e exportateur de véhicules. classé ثالث اللي يبيع السيارات العالم complet. 4e plus grand exportateur de pièces automobiles. Pièces détachées. تعرفوا pièces détachées. Pièces détachées. المكسيك مكلاسي الرابع في العالم تاع بياس ديتاشي. يا جماعة الخير يا وين يبيع الامريكان يبيع الكندا يبيع الالمان. Voilà la cartographie du classement de l'industrie automobile mexicaine. Vous n'êtes pas jaloux? Non, ça vous rend pas jaloux? Moi je suis jaloux. Ben oui, parce que nous on se considère comme le peuple le plus intelligent du monde, le plus nationaliste au monde. Mais moi, je vois qu'il y a des pays, ils sont beaucoup plus forts que nous, aussi bien au niveau de la souveraineté nationale qu'au niveau du travail. Parce que les Mexicains, c'est des vrais nationalistes et c'est des vrais travailleurs. C'est un exemple à suivre. Bien sûr, ils ont des défauts. Oui, il y a beaucoup de différences. Il y a les très très riches comme Carlos Slim et il y a des très 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 pauvres. On évalue à peu près le taux de pauvreté à 46,2% de la population. Mais c'est un pays qui travaille. Vous croyez qu'en Algérie, il n'y a pas les très 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 pauvres et les très 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 riches? C'est pareil. Sauf que le Mexique, il grimpe. 450 milliards d'exportations. Allez, 350 milliards d'exportations hors hydrocarbures. L'Algérie, entre 4 et 10 d'ici 2-3 ans, Inch'Allah. On est loin. On continue. Le Mexique est l'un des principaux pays avec les investisseurs les plus élevés dans ce secteur. Le Mexique, il investit dans l'industrie. Oui, راه يدير استثمار في الصناعة. ماهوش راقد. فهمتوني؟ ماهوش راقد. Écoutez-moi la phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le taux d'intégration. Contrairement à d'autres pays, comme l'Algérie, avec une production de CKD. Alors vous savez, avant CKD, je connaissais pas grand-chose. Mais alors, depuis que j'ai passé 6 mois en prison à Chlef, avec Hassan Arbaoui, je connais par cœur le sujet sur les CKD. Les CKD, c'est les véhicules qui sont complètement assemblés à partir de composants fournis par une autre usine. Ça, c'est ce qu'a fait l'Algérie avec Renault.
C'est-à-dire que Renault ramenait toutes les pièces, les fameuses 5000 pièces pour construire une voiture, et donc dans des kits. Et ensuite, à tous les kits, ils faisaient de l'assemblage en Algérie. C'est ce qu'ont fait les importateurs de voitures en Algérie à la fin de l'ère Bouteflika. Donc ça, c'est CKD. Le Mexique, lui, il fait pas de CKD, il fait pas du montage, il amène pas les kits des États-Unis, d'Allemagne ou du Canada. Tout est construit au Mexique, tout. Je dis bien absolument tout. Et ils disent que la production au Mexique est de 90% de CBU. CBU, c'est-à-dire complètement construit. 90%. 99%. Mais les pièces détachées, اللي يصنعوا بهم السيارة يصنعوهم في المكسيك. ما يجيبوهمش لي كيت من فرنسا ولا من الطاليان حبابنا الجدد ولا من الصين. كل شيء من المكسيك. شفتوا الناس اللي فهموا؟ شفتوا الناس اللي بغوا بلادهم؟ شفتوا الناس اللي يعرفوا المعنى تاع الصناعة وتاع الاقتصاد؟ روحوا المكسيك وتعلموا، روحوا لي هنا المونتيري وشوفوا بعينيكم، شوفوا الناس اللي عندهم تجربة في المجال الصناعة تاع السيارات. Ce qui signifie que les produits finis sont prêts à être vendus sur le marché intérieur ou à l'exportation sans qu'il soit nécessaire de procéder à un quelconque assemblage. Il n'y a pas de montage. كل شيء يندار في المكسيك. من la pièce détachée حتى البلاستيك السيارة تخرج من l'usine. Eh oui, 99% de la voiture, que ce soit Toyota, Audi, BMW, General Motors, كل شيء ندار هنايا في المكسيك. ما يجيبوه والو من الخارج. وحنايا مازالوا نقولوا طو دانتيغراسيون 30% 40% 50%. يا رانا بعاد نروحوا المكسيك. على بالكم عندنا السفر هنايا. Vous savez qu'on a une ambassade ici au Mexique. Vous croyez qu'ils font des études sectorielles sur l'industrie automobile, sur l'aéronautique, sur le tourisme, sur l'agriculture? Vous savez que le Mexique est un des plus grands producteurs mondiaux de tomates et exportateur mondial de tomates. Vous savez ça? Non, l'ambassade ici, Regdin. Vous savez c'est quoi Regdin? Regdin. Vous savez, dans chaque ambassade, des pays qui se respectent, chaque ambassade a des chercheurs qui font régulièrement des études sur tous les secteurs, l'armement, l'industrie, la médecine, la justice, sur tous les secteurs. Et ces études-là, ensuite, elles sont publiées de façon à ce que des chercheurs puissent à leur tour les étudier, et l'économie algérienne, normalement, doit s'en inspirer pour essayer, avec ce qu'on appelle une étude comparative, voir ce qui serait profitable à mettre en place en Algérie. Hnaya, wallo, rien. Rien. والو نادا صفر. يا ودي واش نقول لكم يا جماعة الخير واش نقول لكم. Alors évidemment, pourquoi les grands constructeurs automobiles étrangers s'installent au Mexique? Évidemment, ils ont une main-d'œuvre compétitive et qualifiée. Alors c'est vrai qu'elle commence à être un peu plus chère que la main-d'œuvre chinoise, mais le Mexique profite de sa proximité avec les États-Unis. Donc, vous savez, il y a une énorme zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Et c'est ce qui permet donc aux grandes sociétés américaines de pouvoir s'installer ici. Vous savez, si par exemple j'entends que notre gouvernement attire des grands constructeurs automobiles mondiaux comme BMW, comme Volkswagen, comme Toyota, comme Kia, comme Audi, et que ces sociétés ont 49% et l'Algérie a 51%, mais moi j'applaudis. Marhaba bikoum. Aujourd'hui, le Mexique, 3,5 millions de véhicules. Symbole, Renault Symbole, 25,000. سمعوا مليح 3 ملايين ونص سيارات يصنعوها هنايا. 3 ملايين سيارة. 3 ملايين ونص سيارة. Nous, non, on préfère donner 80% aux investisseurs étrangers pour qu'ils exploitent les richesses minières. Et comme ça, quand il y aura épuisement des gisements, pour les futures générations, الأجيال القادمة ما يكونوا عندهم والو مساكن. باسكو حنايا استعملنا الغاز، استعملنا البترول، دوكا استعملنا المناجم، ومنا 100 سنة ولا 200 سنة، واش يبقى لولادنا، ولاد ولادنا، ما يبقى لهم والو.
يبقى لهم عينيهم باه يبكوا. ما كاش النظره استشرافيه، ما كاش النظره استشرافيه، وما كاش النظره استشرافيه للاجيال القديمه. المكسيك عندهم النظره استشرافيه. Vous savez, moi je parle à une minorité, vous avez compris. Je ne m'adresse pas aux 100%, vous savez. واحد لله مع شكارة الحليب تاع 2000 ونص ولا 3000 ونص، حسبتوا باللي إلهام على هذو الحلول باه نبنوا اقتصاد من القدام؟ موش لاهي، هو لاهي باه يوكل عائلته، وكاع السيستم تاعنا مديور باه الشعب يولي لاهي مع صوالح صغار. شحال بطاطا، شحال كيلو تاع الدجاج، شحال العدس، شحال البنان، شحال راه يدير قهوه. Non, c'est pas comme ça qu'on va former un peuple civilisé, conscient. C'est pas de cette façon, mais évidemment qu'il y a une volonté de faire en sorte que notre peuple passe plutôt son temps sur des problèmes mineurs plutôt que sur les grands enjeux géostratégiques ou les grands enjeux économiques ou une vision pluridisciplinaire pour développer l'Algérie. J'en suis conscient. Bon, écoutez, je ne vais pas m'attarder davantage. Je voulais juste finir cette courte vidéo pour vous dire que pour qu'un pays se développe, il faut des grands hommes. أي بلاد باه تطور يليق الرجال بمعنى الكلمة، وراجل مناسب في مكان مناسب. شكون اللي مد الحماس للشعب المكسيكي؟ تعرفوا شكون؟ الجنرال لاتسالو كارديناس، هو اللي أسس الشركات تاع السوناتراك تاع المكسيك يسموها بيمكس، بتروليوس ميخيكانوس. وهذا الجنرال ما دارش انقلاب باه يوصل للسلطة، قدم الترشح تاعو في الانتخابات في 1934. وعلى بالكم في هذاك الوقت المكسيك عهدة واحدة برك. À l'époque, en 1934, la constitution mexicaine réduisait à un seul mandat présidentiel. Un seul mandat، عهدة واحدة. ماشي كيما حبيبنا المرحوم عبد العزيز بوتفليقة قال لك أنا نموت في الكرسي. احنا مخلوعين. Vous savez, les Algériens sont des malades du pouvoir. مرضى يبغوا السلطة، يموتوا على ذاك الكرسي. هذا جنرال والشعب انتخب عليه ولا رئيس مدة 6 سنين، ومن بعد 6 سنين خرج لأنه الدستور يمنعوا بيدير عهدة ثانية. وهذا الجنرال اللي انتخبوا الشعب المكسيكي في 1934 هو اللي قال باللي البترول الغاز 100% الدولة تاع المكسيك 100%. وقال لك البلاد اللي تمد الثروات تاعها الشركة أجنبية محسوب، يعني هذه البلاد نقدروا نقولوها باللي تستعمل الخيانة. C'est de la trahison. Vous savez ce que ça veut dire la trahison? Voilà ce qu'a dit le général président Lázaro Cárdenas en 1938. Le 18 mars 1938. C'est un peu comme les accords d'Évian. 18-19 mars 1962. Il a nationalisé 100% du pétrole. Il a même exproprié. Vous savez, ça veut dire quoi exproprier? Il a tout pris aux sociétés américaines et anglaises. Hey, dégage. Hey, rojo. Et le 7 juin 1938, il a créé la Pemex, la Sonatrach du Mexique. Et jusqu'en 2011, c'est-à-dire pendant 73 ans, le Mexique a contrôlé 100% de la production, de la recherche, de l'exploration, de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole. Et depuis 2011, et là c'est la déclaration de la dernière présidente, le Mexique n'accorde que 10% des bénéfices à des compagnies étrangères. Et ces 10% sont liés à des gisements offshore, c'est-à-dire en mer. Car pour les gisements offshore, il faut des technologies spécifiques. Et le Mexique ne les a pas encore contrôlées. C'est pour ça, par exemple, il a notamment signé un accord avec Eni pour des gisements offshore. Il faut des grands hommes. Il nous faut des militaires démocrates en Algérie. Voilà ce qu'il faut, comme le général Lázaro Cárdenas. Oui, l'Algérie a besoin de militaires démocrates pour développer l'Algérie, pour développer l'état de droit et surtout pour préserver, consolider la souveraineté nationale. ماشي كيما هذو الناس اللي فوطاو باه يمدوا 80% من الثروات المناجم
تاع الصحراء الجزائريه ومنا 100 سنه كيما يبقى والو. واش يديروا الاجيال القادمه؟ que vont faire les futures générations quand tous les gisements seront exploités complètement? Mais ils n'auront plus rien, ni pétrole, ni gaz, ni mine, والو. رانا بعاد رانا بعاد. Moi je regrette que nous n'ayons pas des militaires, des généraux démocrates comme Lázaro Cárdenas, car lui a osé expulser les Américains, les Anglais. Il a dit nous allons, nous Mexicains, contrôler 100% du pétrole. شفتوا رجال؟ وراهم رجال وراهم. قولوا لي وراهم رجال. ولا هادو اللي سنيوا بيمدوا 80% ثروات المناجم لشركات أجنبية؟ نو نو. هذه c'est-moi la ligne rouge. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les députés et les sénateurs qui ont voté cette loi pour confier 80% du capital des futures sociétés minières à des investisseurs étrangers, alors que nous avons 72 milliards en réserve de change. عندنا دراهم. علاه ماشي الجزائر ديال الاستثمار؟ القانون المناجم تاع 2014 واش كان يقول بلي 100% من المناجم لازم يكونوا الدولة الجزائرية، وعندنا دراهم الحمد لله. 72 مليار دولار. الرئيس السي عبد المجيد تبون هو اللي قالها. عندنا 72 مليار دولار. لماذا نمدوا 80% شركة أجنبية؟ ما راناش مجيفين حتى لهنا حتى العنق. الحمد لله كان دراهم. Investissons. Mais investissons d'abord dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'automobile, dans la médecine, dans la recherche, dans le développement. Mais les mines, il faut laisser ça plus tard, il faut laisser ça aux futures générations. Il n'y a pas d'urgence. Faisons comme les Mexiques. Le Mexique, 26 usines automobiles, regardez. 26 usines automobiles. Là, on en a combien? شحال عندنا؟ قولوا لي برك شحال عندنا؟ شحال؟ ماناش نهضركم على المونتاج كما تاع ليلات. لا، يجي تاع صح بمعنى الكلمة. مع بي ام دبليو، مع فولكس فاجن، مع تويوتا، مع اودي، مع كيا. وراهم كان والو. تعرفوا علاش؟ حنايا مبلعين كيما النظره مكاش. اون با دو فيزيون. الحكام تاعنا اللي تكلفوا بالصناعه كيما بوشوارب اللي سرق البلاد. على بالكم بلي كان وزير الصناعه مع هذا اللي راح في سبيطار مصطفى باشا. هادو باعوا البلاد. هادو ما داروش كيما المكسيك. ما داروش الشركات. 99% تاع البياسات ديتاشي يديرون في المكسيك. 99%. هادو عندهم النظره استشرافيه، ماشي كيما السراقين تاعنا في الوقت بوتفليقه والمساكين تاع اليوم عندهم لا كفاءه لا والو. Écoutez mes chers compatriotes, vous savez, j'aime l'Algérie autant que vous. Mais moi je défends les intérêts supérieurs de l'Algérie. Je n'accepte ni l'incompétence, ni la médiocrité, ni l'absence de patriotisme. Voici les 3 problèmes de l'Algérie aujourd'hui. Incompétence, médiocrité, absence de patriotisme au plus haut degré, au plus haut niveau du gouvernement algérien. Et ça, on doit y mettre fin pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous ai toujours dit, depuis que j'ai retrouvé ma liberté d'expression politique, que j'allais consacrer mes interventions à rehausser, à améliorer l'image de l'Algérie au niveau international, c'est-à-dire au niveau diplomatique et au niveau des relations entre les compagnies algériennes avec les multinationales étrangères. L'automobile en fait partie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une brève présentation de l'industrie automobile mexicaine en vous rappelant que Tesla va investir d'ici 2030 entre 40 et 70 milliards de dollars pour produire 20 millions de véhicules électriques haut de gamme. Voici les pays qui ont une vision industrielle sur le très long terme et de qualité. Barakallahu fikum, en direct de Monterrey, la capitale de l'industrie automobile et de l'industrie tout court mexicaine. Je vous dis à très bientôt. Yatakoum saha, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.